Commençons le culte de l'après-midi avec la prière silencieuse. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec la chanson numéro 204. 세상과 나는 한 곳 없고 구속한 주만 보이노라. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. Prions tous ensemble pour le révérend Dr. Joroclé. 할렐루야. 사랑의 아버지 하나님, 크신 은혜와 사랑을 감사합니다. 아버지 하나님, 오늘 또 우리에게 살아가는 목자를 허락하여 주셔서 오늘 또 아버지 영생과 생명의 말씀으로 우리를 아버지 먹이고 입히고 살리시며, 또한 아버지 날마다 아버지 하나님 그 간절한 사랑의 말씀으로 아버지 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 이와 같이 아버지 밝히 말씀하여 주시고 깨우쳐 주심으로 아름다운 천국 새 예루살렘으로 우리 모두를 인도하여 주시니 감사합니다. 아버지 하나님, 살아가는 목자를 통하여 지금까지도 크고 놀랍게 아버지의 뜻을 이루셨사오나 이제 아버지 하나님 더 놀라우신 권능들로 역사하여 주옵시고 더 신속히 아버지 모든 뜻과 섭리를 다 이루실 수 있는 우리 귀한 목자님이 되시게 하여 주시길 원합니다. 마음의 평강에 평강을 더하여 주시고 오직 기도로 말씀으로 전무하시어 속히 아버지 하나님 영에 올린 아버지 공부 다 잘 마치시고 근본된 모든 권능들이 더 불같이 나타나시어 아버지 하나님 온 세계를 이루시고 아버지 인간 영장의 모든 마무리 뜻과 섭리를 다 이루실 수 있는 우리 목자님이 되실 수 있도록 아버지 함께하여 주시옵소서. 아버지 감사드립니다. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.
Prions pour la construction du grand sanctuaire. 할렐루야. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 이 사단에 항상 놀라운 축복을 함께하여 주시옵고 아버지 모든 부르짖는 간구와 기도마다 응답하시며 아버지 영광을 받으신 아버지, 이제 아버지 하나님의 대성전의 뜻과 섭리가 속히 아버지 이 사단을 통하여 온전히 이루어질 수 있도록 아버지 역사해 주시기를 원합니다. 사랑의 하나님 아버지, 모든 재정 위에 아버지 놀랍게 축복하여 주시옵소서. 아버지 마음껏 차고 넘치게 하여 주옵소서. 우리 모든 죄종들, 일꾼들, 우리 모든 성도님들 더 성결케 하시고 우리 합당한 마음이 되게 하사 아버지 하나님이여 더 놀라운 축복들로 마음껏 알아가여 주시옵고 속히 아버지 하나님 가난 성전을 이루고 아버지 하나님 대성전을 이루어서 아버지 하나님의 이 아버지 인간 경작의 마무리의 모든 상징물로서 아버지의 뜻과 섭리가 온전히 이루어질 수 있도록 역사해 주시기를 원합니다. 사랑의 아버지 하나님 이루어 주시옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. Prions pour le culte et après cela, pasteur Christelle Kim va recommander ce qui est entre les mains du Seigneur. 할렐루야. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 또 아버지 하나님 우리가 아버지 저녁 예배로 아버지 앞에 드립니다. 사랑하는 목자를 통하여 주시는 모든 말씀들이 우리에게 생명 되기를 원합니다. 은혜가 되기를 원합니다. 아버지 하나님이여 성령의 감동함 가운데 우리가 말씀을 듣게 하시고 깨닫게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 또한 아버지 악은 노행이로도 버리게 하시고 말씀대로 행할 수 있는 은혜와 능력을 힘입는 그러한 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 변화와 생명으로 나와지는 시간 되게 하여 주시고 신령과 진정으로 아버지 이뻐하시는 그러한 예배를 드릴 수 있는 귀한 시간이 될 수 있도록 아버지여 축복하여 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. Père Dieu d'amour, merci pour ton grâce et pour ton amour. En ces jours merveilleux, nous sommes ici. Merci parce que tu nous as appelés, Père. Père, nous voudrons avoir le cœur pur devant toi. Nous voudrons, Père de gloire, t'adorer en esprit et en vérité. Père, s'il te plaît, bénis-nous. Père, permets que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu veux nous donner. Père, tu nous aimes beaucoup et pour cela, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ sur cette terre. Père, merci. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris la croix, mais dans son amour, notre Seigneur pouvait accomplir sa mission. Père, par son sang précieux, nous sommes devenus enfants qui peuvent t'appeler Père. Père, guide-nous dans ton royaume et dans ta justice. Père, permets que nous puissions nous préparer comme de belles épouses pour accueillir notre époux Jésus-Christ. Merci parce que tu as établi le révérend docteur Jorokli comme notre berger. Et au travers de notre berger, nous avons appris l'amour de Dieu de plus en plus. Père, manifeste ta puissance au travers du révérend docteur Jorokli pour que plusieurs âmes à travers le monde puissent venir ensemble pour te glorifier. Et le révérend docteur Jorokli va délivrer la 7e session au sujet de l'amour spirituel. Père, remplis-les avec la plénitude du Saint-Esprit. Et quand nous allons écouter ces messages, Père, que tout esprit et toute âme soient pénétrés par ce message et que nous puissions devenir tes vrais enfants, Père. Bénis le pasteur Yang Chongchul qui modère ce culte et bénis la chorale Shalom et l'orchestre Nissi. Bénis-les pour leur louange. Bénis aussi tous ceux qui vont présenter des chansons spéciales. Bénis aussi tous ceux qui participent à ces cultes via satellite, sur Internet et partout, même les téléspectateurs de la chaîne chrétienne et tous ceux qui travaillent pour la réussite de ces cultes. Et spécialement cette semaine, c'est une semaine de joie, une semaine de bonheur et nous serons témoins comment tu nous aimes. Merci. Je ne suis prie au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le passage de cet après-midi se trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, et il est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Il y aura louange de la chorale Shalom et de l'orchestre Nice. Chorale Shalom et l'orchestre Nice, merci pour toutes vos louanges. Sœur Rosanne, merci aussi pour ta chanson spéciale. Chers frères et sœurs en Christ et membres de plus de 5800 églises branches en Corée, à travers le monde entier, incluant les États-Unis, le Canada, le Pérou, le Honduras, la Bolivie, le Salvador, l'Argentine, le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica, la Chine, le Japon, le Pakistan, le Népal, l'Indonésie, les Philippines, le Taïwan, l'Inde, la Mongolie, la Malaisie, le Sri Lanka, le Singapour, l'Israël, l'Égypte, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, le Nigeria, la Tanzanie, le Botswana, le Swaziland, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, le Pays-Bas, la Russie, le Bélarus, l'Ukraine, l'Estonie, le Kazakhstan, membres des sanctuaires locaux et ceux qui sont en train de suivre les cultes sur Internet à travers le monde et les enfants de l'école dimanche et les téléspectateurs. C'est la 7e session du sermon intitulé L'amour spirituel. Dans la précédente session, vous avez appris la signification de l'amour dans nos vies chrétiennes.
pourquoi l'amour est le plus grand. À partir d'aujourd'hui, je vais vous expliquer au sujet du concept de l'amour, qui est l'idée générale de ce qu'est l'amour. Bien sûr, cet amour est l'amour spirituel que vous avez passionnément envie d'accomplir dans vos vies. Beaucoup de gens dans ce monde veulent avoir le vrai amour, mais ils n'arrivent pas à connaître, à expérimenter la joie de l'amour, du vrai amour, parce qu'ils ne savent pas comment est l'amour vrai et spirituel. Certaines personnes mettent en doute l'existence de l'amour vrai et ils n'acceptent pas la grâce du salut que notre Seigneur nous a gratuitement donnée. Au contraire, ils rejettent et persécutent ceux qui prêchent l'Évangile. Ces choses prouvent que nous sommes maintenant à la fin du temps et partout ailleurs dans le monde, le vrai amour est difficilement trouvé. Mais vous devez apprendre au sujet de l'amour vrai, à savoir l'amour spirituel à travers la parole de Dieu, qui est elle-même amour. Puisqu'il n'y avait pas le vrai amour entre mari et femme, ils ne peuvent pas expérimenter le vrai bonheur. Et s'ils avaient le vrai amour avant d'être mariés, l'amour entre les deux partenaires doit être... il devait normalement mener une... il devait normalement expérimenter le bonheur. Je suis en train d'expérimenter. C'est même quand j'étais malade pendant 7 ans. Quand j'étais malade pendant 7 ans, à ma femme, ma femme m'avait maltraité. Mais je n'ai jamais répondu. Même quand elle a quitté la maison, j'ai beaucoup pleuré. J'ai cherché partout pour retrouver ma femme. Mais quand elle m'a demandé le divorce, j'ai essayé de dire beaucoup de choses. Quand nous sommes allés dans mon village, j'ai essayé de persuader ma femme. Et quand elle m'a demandé que nous puissions nous divorcer, plus tard, c'était la volonté de Dieu. C'est pour cela que je suis reconnaissant aujourd'hui. Vous devez avoir le vrai amour, l'amour spirituel. Quelqu'un m'a dit, Marie et cette femme ne sentent pas l'amour entre eux. Mais il y avait un serviteur de Dieu qui a délivré le message. Et ces maris et femmes ont retrouvé leur vraie soi. Et le mari et la femme se sont repentis entre eux et ils ont commencé à aimer. Ils ont reçu le vrai amour. Bien qu'ils vivaient pendant longtemps. Et ils aiment, quand chaque fois qu'ils ont temps, ils parlent des choses spirituelles, ils s'aiment vraiment beaucoup. Et même leur fils est en train de servir le pays dans l'armée. Et même l'enfant est en train de se demander comment est-ce que son père et sa mère ont été transformés, changés. J'étais très content quand j'ai entendu cette histoire. Et chaque fois que je pense à ces couples, j'ai beaucoup souffert. Après que j'ai écouté que le mari et la femme ont été transformés, changés, je suis très content. Et toute la congrégation, s'il vous plaît, entre mari et femme, entre parents et enfants,
ayez le vrai amour spirituel. Vous devez comprendre qu'est-ce que l'amour spirituel. Quand vous allez vous débarrasser du mal, l'amour du Seigneur va remplir votre cœur. Juste comme Romains 5:5 déclare, « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous pouvez sentir l'amour de Dieu à travers le Saint-Esprit qui réside en vous. Par ces messages, que vous puissiez tous clairement comprendre ce qu'est l'amour spirituel et sentir cet amour dans votre cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que vous puissiez déterminer cet amour spirituel et le plus tôt possible, plutôt que possible, l'accomplir dans vos cœurs et qu'à travers votre amour spirituel, comme beaucoup qui ont soif de l'amour vrai, les sentent en eux et qu'ils confessent que l'amour vrai existe réellement. Chers frères et sœurs en Christ, et comme cela est écrit dans le verset d'aujourd'hui, l'amour est patient. Donc, dans 1 Corinthiens, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. Alors, au sujet de quoi devez-vous être patient? Premièrement, vous devez être patient à travers les différentes tribulations que vous devez passer en accomplissant l'amour vrai et être patient avec vous-même. Parfois, vous constatez que quand vous essayez d'aimer quelqu'un, la personne vous jette une pierre. Dans cette situation, ils ne paraissent pas du tout être capables d'être aimés, mais à la place, ils paraissent rejeter toute tentative de votre part de les aimer. Mais si vous voulez vous voulez obéir à la parole de Dieu et accomplir l'amour spirituel, vous devez être patient même avec ce genre de personnes. Même si quelqu'un vous calomnie et vous déteste sans aucune raison, vous devez contrôler vos émotions et l'aimer patiemment. Ainsi, quand vous obéissez à la parole de Dieu et essayez de les aimer, vous pouvez être patient devant toutes sortes de tribulations et de difficultés. Alors, on pourra dire que vous êtes patient dans l'amour spirituel. Je souhaite pour vous que vous compreniez la différence entre être patient selon l'amour spirituel et être patient comme fruit du Saint-Esprit mentionné dans Galates 5, verset 22. Galates 5, 22, 23 déclare: mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ici, la patience est l'un des 9 fruits du Saint-Esprit qui nous pousse à être patients dans toutes choses pour le royaume de Dieu et pour la justice de Dieu. C'est pourquoi cette patience est plus large que la patience qui est inclue dans l'amour spirituel et qui est nécessaire pour que vous puissiez vous aimer, personnellement les uns les autres. La patience qui est un des fruits des 9 fruits du Saint-Esprit peut être divisée en 3 catégories. La première d'entre elles, c'est d'être patient quand vous débarrassez des contre-vérités et cultivez votre cœur par la vérité. Combien patient vous devez être pour enlever toutes les contre-vérités que vous avez emmagasinées en vous jusqu'au moment où vous avez rencontré le Seigneur. Tout le monde a un sol du cœur différent. Il y a des gens qui ont de bons cœurs dès le départ, et quand leurs parents sont bons, et ils ont grandi ne voyant pas beaucoup de mal. Ils ont un très bon cœur, c'est-à-dire ils ont un bon terrain, donc le sol de leur cœur est bon. Il y a aussi le sol avec des épines, il y a aussi des sols avec des rochers. Il y a aussi le sol à côté de... Si vous avez un grand cœur, et si vous avez un cœur près de même si quelqu'un jette la semence, la semence va être brûlée, consumée par le soleil. Et cela peut être comparé avec le cœur de Judas Iscariote qui a trahi notre Seigneur. Nous pouvons dire qu'il a un cœur qui est à côté du chemin. Il y a des gens qui ont de tels cœurs.
Il y a aussi des cœurs qui ont des sols remplis de pierres. Même si vous avez un tel cœur, chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, si vous cultivez votre cœur, vous pouvez rendre votre cœur, vous pouvez rendre le sol de votre cœur très bon. Quand vous le cultivez de plus en plus, vous pouvez le rendre un très bon sol. Quand vous écoutez la vérité, vous allez dire oui et amen. Et quand vous avez un tel cœur, vous allez seulement un bon cœur. Au commencement, vous allez seulement dire oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de bons cœurs. Parfois, il y a des gens qui, même dès le départ, ont de très bons cœurs. Même s'ils ne connaissent pas la vérité, ils peuvent se débarrasser du mal chaque fois qu'ils trouvent qu'il y a le mal. Et ils peuvent devenir rapidement spirituels. Jusqu'à ce que vous ayez un tel bon cœur. Vous devez être patient. Le deuxième, c'est d'être patient en comprenant les gens qui sont différents de vous, recherchant leurs intérêts et vivre en paix avec eux. Le deuxième est être patient en comprenant les gens qui sont différents de vous, recherchant leurs intérêts et vivre en paix avec eux. C'est-à-dire, vous devez chercher l'intérêt des autres. Vous devez essayer de comprendre les autres. Vous devez leur comprendre avec leur point de vue et avec cet esprit, cette attitude. Vous allez comprendre tout le monde. Vous recherchez les intérêts des autres. Vous ne recherchez pas vos propres intérêts. Vous recherchez l'intérêt des autres. La troisième et dernière catégorie, c'est d'être patient jusqu'à ce que vous recevez la promesse de Dieu. Ceci inclut recevoir les réponses à vos prières et les salis. Vous devez attendre patiemment sans être secoué dans vos cœurs jusqu'à ce que vous recevez ces réponses. Notre congrégation, après le prêve de 1999, cette année sont passées. Après le prêve de 1999, essayez de vous souvenir, après 7 ans, vous avez commencé à recevoir la bénédiction. Beaucoup de gens sont en train de recevoir de bénédictions. Avant de venir à l'église ce matin, il y avait beaucoup de gens qui m'ont donné des témoignages. Comment est-ce que l'air dîmes m'ont augmenté? J'étais surpris. Beaucoup de gens sont en train d'expérimenter leur montant des dîmes a augmenté. Je ne suis pas en train de dire cela pour léser ceux qui vivent dans la pauvreté. Notre Dieu est juste, il veut bénir tout le monde. Et ce que je suis en train de dire, si vous êtes pauvre, s'il vous plaît, essayez d'être propre devant Dieu et Dieu va vous donner la bénédiction. Dieu n'a jamais dit que vous devez vivre dans la pauvreté. Dieu veut que vous soyez riches comme Abraham. Si vous avez la vraie foi, et si vous montrez vos actes de la foi, notre Dieu alors va vous bénir. Et je suis en train de vous enseigner de cette façon. Comment devenir riche? Comment est-ce que vous pouvez recevoir la bénédiction? Comment est-ce que vous menez une vie toujours en bonne santé? Comment est-ce que vous pouvez avoir la paix dans votre famille? C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Mais si vous écoutez seulement et vous ne pratiquez pas ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment inutile. Ce matin, quelqu'un m'a dit,
Et sa femme souffrait de la dépression. Et il est venu me voir avec sa femme. Et il a expliqué et qu'il fumait et il prenait l'alcool. C'est pour cette raison que sa femme souffrait de la dépression. Et le mari et la femme sont venus recevoir ma prière. Et je ne connaissais pas le mari. C'était la première fois que j'ai vu le mari. Et j'ai demandé au mari, si vous aimez vraiment votre femme, puisqu'il a amené sa femme à moi, et j'ai pensé qu'il aime sa femme. S'il aime vraiment sa femme, pourquoi c'est difficile? Ça serait difficile pour lui d'abandonner la cigarette et l'alcool. Si vous savez que votre femme est en train de souffrir de dépression, puisque vous prenez l'alcool et vous fumez, pourquoi ne pas abandonner? J'ai demandé à ses maris. Il était supposé dire Amen, mais il n'a pas dit Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas abandonner l'alcool et abandonner la cigarette. Que dois-je faire? Et j'ai prié pour la femme et j'ai prié aussi pour lui. Et j'ai dit, Père, donne-lui la force d'abandonner l'alcool et la cigarette. Il a dit Amen. Et j'étais très content parce que j'ai écouté le mari a dit Amen quand je priais pour le mari. Vous avez besoin de la patience décrite dans le chapitre sur l'amour pour pouvoir aimer tout le monde. Alors ceci est inclus dans la patience qui est l'un des fruits du Saint-Esprit. Certains versets semblent avoir la même signification, mais ces significations peuvent être interprétées différemment selon l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous comprenez cette différence et appliquez ceci proprement à chaque situation, vous pouvez obtenir de plus grands bénéfices dans votre vie chrétienne. Au commencement, dans l'évangile des Jean, même au commencement, et même dans Genèse, on parle aussi au commencement. Au commencement, c'est dans Genèse et au commencement dans l'évangile des Jean, et c'est différent. Au commencement, examinons la patience en détail. Dans Matthieu 5, 44, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qui a dit cela? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous faites cela? Si vous avez un ennemi, est-ce que vous aimez votre ennemi? Est-ce que vous priez pour ceux qui vous persécutent? Moi, je fais cela. Il y a des gens qui essaient de me tuer, qui essaient de me détruire, de me trahir. J'ai toujours prié pour tous ces gens, pour que ces gens soient sauvés. Je n'ai jamais détesté tous ces gens. Bien qu'ils m'ont persécuté, bien qu'ils ont essayé de me détruire, j'ai essayé de prier pour leur bénédiction. Père, ils essaient de me détruire. S'il te plaît, punis-les. Je n'ai jamais prié comme cela. Je n'ai jamais fait cela. J'ai toujours prié dans mon amour, du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur, je prie pour eux. Vous devez avoir ce genre d'amour. Vous devez être comme cela. Et vous aurez la paix avec tout le monde. Et vous allez attendre la sanctification et la perfection. Qui est votre ennemi? Le dictionnaire compact anglais Oxford fait référence à ennemi comme une personne qui est opposée activement ou hostile à quelqu'un ou à quelque chose. Pouvez-vous aimer votre ennemi qui est hostile ou est opposé activement envers vous? Pouvez-vous prier pour ceux qui vous lancent des paroles de malédiction sans raison et vous persécutent parce que vous croyez en notre Seigneur et prêchez l'Évangile? Notre Seigneur Jésus-Christ est descendu sur terre pour le péché. Il nous a dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Et ceux qui disent Amen, Amen, merci.
Qui est l'ennemi de Jésus? L'ennemi est la force du mal, le force du mal, le ténèbre et le pécheur qui leur obéissent. Dans ce sens, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ Sauveur, vous étiez l'ennemi de Jésus. Depuis qu'Adam avait péché, tous les hommes sont devenus obéissants au diable. Et ce qui veut dire que l'ennemi de Dieu est aussi ont péché. Alors, vous étiez les enfants du diable et avez continué à pécher, ce qui est à la rencontre de la volonté de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour sauver l'humanité, qui était tous marqués par ses péchés. Mais quand il fait, Jésus a prêché l'évangile des cieux, guéri beaucoup de malades, beaucoup de malades et a pratiqué l'amour en partageant de la nourriture avec eux. Néanmoins, parce qu'ils n'ont pas été capables de réaliser que Jésus a porté le fardeau de tous leurs péchés, ils ont crucifié Jésus qui a fait seulement de bonnes choses. Ils ont ridiculisé et humilié Jésus-Christ et il a été crucifié. Ils ont même ridiculisé le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, comment est-ce que vous êtes incapables de guérir les autres? Maintenant, faites-les pour vous-même. Jésus les a supportés en silence comme dit dans Luc 23, 34. Il a prié pour eux en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand notre Seigneur est entré à Jérusalem, tout le monde criait « Hosanna, Hosanna, Hosanna » et ils avaient des rameaux. Mais en quelques minutes, ils ont changé, ils ont commencé à dire qu'on puisse crucifier notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur a prié pour eux. Il a prié à Dieu pour que tous ces gens soient pardonnés. Il y avait des gens qui adoraient Jésus-Christ et les suivaient, mais ils ont trahi notre Seigneur Jésus-Christ et ils l'ont crucifié. Mais notre Seigneur a prié pour eux. Notre Seigneur a longtemps été patient envers l'humanité qui était l'ennemi de Dieu et il les a aimés, qui est devenu l'humanité. Toute personne qui croit que Jésus-Christ est le Sauveur, l'accepte et est libérée de l'esclavage du diable et l'esclavagisme du diable et devient enfant de Dieu. Ainsi, la puissance de l'amour patient est si grand. Quel est le degré de votre patience? Aimez-vous et êtes-vous patient avec ceux qui vous haïssent et qui vous calomnient? Ou avez-vous des difficultés à être patient avec votre femme, mari, enfant et frères et sœurs en Christ? Entre frères et sœurs, il y a beaucoup de difficultés seulement pour le problème financier. Dans d'autres familles, quand j'écoute de telles histoires, je regrette beaucoup. Parce que dans certaines familles, les gens se combattent seulement pour le problème financier. Dans Matthieu 5, 34 et 40, Jésus nous commande, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Même s'il y avait quelqu'un qui vous demande votre chemise, vous devez donner votre chemise, même votre manteau aussi. Dans le temps présent, beaucoup de gens s'accusent les uns les autres au tribunal quand ils ou elles causent même le plus petit mal ou perte personnelle ou à leur possession. Parfois, ils accusent leurs femmes, maris, parents et enfants. Et s'ils restent silencieux et patients, ils peuvent être ridiculisés par les gens autour d'eux comme étant stupides. Mais notre Seigneur nous dit de tourner notre joue gauche quand quelqu'un nous frappe sur la joue droite. Et s'il veut plaider contre nous et prendre notre tunique,
et prendre votre tunique, laissez-lui encore votre manteau. Comment est-ce que cela est difficile? Si vous voulez avoir la paix avec cette personne en faisant cela, combien cela est bon. Il nous presse de ne pas rendre le mal pour le mal, mais d'être patient et de traiter les autres avec bonté. Y en a-t-il parmi vous qui disent que vous ne pouvez pas faire cela? Et si les charges sont fausses et si vous avez de mauvais sentiments envers cela, mais si vous avez vraiment la foi et l'amour, vous pouvez le faire. En quoi devez-vous avoir foi et croire? Vous devez croire en l'amour de Dieu le Père, qui a été patient avec vous et qui a eu pitié de vous, et qui avait crucifié son Fils unique, Jésus-Christ. Si vous croyez réellement que vous avez reçu un tel grand amour de Dieu, vous pouvez pardonner et accepter celui qui vous a causé même le plus grand mal. Il y a des gens qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ et qui étaient sans péché et sans défaut, mais nous étions pardonnés. Et comment est-ce que nous pouvons pardonner aux autres? Nous devons être capables d'aimer tout le monde. Et de cet altar, je vous enseigne. Mais il y a encore des gens qui sont encore charnels, qui ne se débarrassent pas de la haine, qui vivent encore dans de contre-vérités. Il y a encore des gens comme cela. Je vous demande d'atteindre la sanctification, de devenir des hommes spirituels. Chaque fois, je vous exhorte, je vous demande si vous devenez spirituel, vous n'allez pas expérimenter de mauvaises choses, mais il y a encore des gens qui vivent encore dans la chair, seulement à cause de plaisirs momentanés de ce monde. Combien cela est insensé? Qu'est-ce que notre Dieu va vous dire? Dieu va vous dire que vous êtes insensé. Si vous aimez notre Dieu qui vous a aimé au point d'abandonner son Fils unique et notre Seigneur qui a sacrifié sa vie pour vous, il n'y a personne que vous ne puissiez supporter et aimer. Pendant combien de temps devez-vous être patient? Quelques-uns de vous ont lutté pour étouffer votre colère, haine, vos sauts d'humeur jusqu'à ce que vous éclatiez dans vos émotions. Mais quand vous avez atteint la limite de votre patience, mais si vous êtes discret, vous n'expérimentez pas vos émotions, mais vous souffrez sévèrement à cause de ceux qui vous haïssent, alors vous avez des maladies mentales ou des maladies à cause du stress. Pendant les cas de guérison, il y a des dépressions mentales à cause de la haine. Pourquoi les gens ont de dépression mentale à cause de la haine? Quelle est la raison? J'ai été persécuté par beaucoup de gens. Comment est-ce que vous pouvez avoir de telles maladies à cause? Si vous étouffez temporairement votre colère, cela est comme une source d'eau qui retourne à sa position originale, peu de temps après avoir été libéré. Et si vous avez une telle patience qui va et vient, c'est inutile. La patience spirituelle que notre Dieu veut que vous ayez vous fait devenir immuablement patient jusqu'au dernier moment. Quand vous n'emmagasinez pas la haine et les mauvais sentiments dans vos pensées, mais à la place arrachez les racines des mots qui causent des mauvais sentiments en vous et changez vos cœurs vers la miséricorde, l'amour, vous pouvez posséder la patience spirituelle. Vous ne devez pas supprimer votre colère ou votre haine. Vous devez enlever ça, vous devez vous débarrasser de tout cela. Si vous êtes débarrassé de toutes sortes de contre-vérités, y compris la haine, l'envie, la jalousie. À la place, vous remplissez votre cœur avec seulement l'amour spirituel, à savoir, vous aurez accompli un cœur spirituel. Quelle est la raison pour laquelle vous haïssez les autres? Pourquoi vous détestez les autres? Pourquoi vous enviez les autres?
Certains élèves détestent les autres quand leurs enseignants aiment certains élèves plus que... Et il y a certains élèves qui sont un peu jaloux et ils détestent même leurs enseignants à cause de cela. Je pense que ces enfants doivent plutôt être reconnaissants. Quand l'enseignant aime ses enfants, les autres élèves, d'autres élèves seront jaloux. Quand votre voisin est en train de prospérer, pourquoi vous devenez envieux? Quand le restaurant à côté de votre restaurant devient prospère, pourquoi vous ne priez pas pour plus de prospérité pour le restaurant qui est en train de prospérer plus que vous? Si vous faites cela, Dieu va vous bénir, va faire prospérer aussi. Vous devez vous débarrasser de l'envie et vous devez vous examiner. Pourquoi vous avez encore ce mal resté dans votre cœur? À cause de l'envie et de la jalousie de Caïn. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de l'envie. Le premier meurtre de l'humanité, c'était à cause de la jalousie, de la haine, de l'envie. Je suis très reconnaissant. Quand j'étais enfant, je n'étais pas envié et jaloux de n'importe qui. Mais je suis très reconnaissant pour dire bien que quand j'étais... Beaucoup d'églises n'ont pas de pasteur assistant. Parce que certains pasteurs titulaires ne veulent pas que leur pasteur assistant devienne célèbre parmi la congrégation. Ils doivent plutôt être contents quand on aime beaucoup aussi. On aime aussi les pasteurs assistants. Quand le pasteur assistant délivre le message, le membre de la congrégation aime cela. Le pasteur titulaire, au lieu d'être content, il n'est pas content. Et je suis très désolé. Je suis très désolé parce qu'il ne reçoit pas aimé. Si même les pasteurs assistants de l'Église peuvent être aimés comme vous m'aimez, je serai très content. C'est pour cela que j'essaie toujours de demander aux serviteurs de Dieu de recevoir la puissance de Dieu, c'est-à-dire de mener des vies de sanctification. Au contraire, si votre cœur est rempli de contre-vérités, incluant la haine, la division, l'envie, la jalousie, vous ne verrez que de points faibles des autres et ne les aimerez pas, mais les haïrez même s'ils sont bons. C'est juste comme quand tout paraît sombre et quand vous portez des lunettes noires. Quand vous portez des lunettes noires, tout ce que vous voyez devient noir. Vous avez des lunettes transparentes, tout sera très bien. Mais si vous portez des lumières noires, tout sera aussi noir. Si vous êtes mauvais, tout ce que vous voyez sera aussi mauvais. Mais si votre cœur est plein d'amour, même celui que vous ne pouvez pas du tout comprendre vous paraît charmant. Peu importe quelle sorte de péché, point faible il a, il ne vous déplaira pas, mais même s'il vous déteste sérieusement et vous fait du mal, il n'y a pas de haine en vous contre lui. La patience spirituelle est trouvée dans le cœur du Seigneur et qui n'est pas capable de casser un roseau brisé et qui n'éteindra pas le lumignon. Et qui filme. Cette patience de cœur est aussi trouvée dans, quand Étienne priait à Dieu disant, Seigneur, ne retire pas ces péchés contre eux. Le diacre Étienne prêchait l'évangile. Les gens étaient contre lui parce qu'il prêchait l'évangile. Et Étienne est allé même très loin. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu notre Seigneur Jésus-Christ qui était à côté de notre Dieu.
Et ces gens ont dit, il est en train de blasphémer. Et Étienne le Dieu chrétien avait vu notre Dieu, et à côté de lui, notre Seigneur Jésus-Christ était là. Il disait ce qu'il avait vu. Notre Seigneur Jésus-Christ était tout juste à côté de Dieu. Et les gens l'ont lapidé. Je ne suis pas sûr à quel serviteur de Dieu j'ai parlé. J'ai demandé au serviteur de Dieu pourquoi le diacre Étienne a dit que notre Seigneur était juste debout à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus était debout à la droite de Dieu au lieu de s'asseoir? Pourquoi Jésus était debout à la droite de Dieu? Pourquoi? Mais personne ne m'a répondu. Et j'ai expliqué. Pensez à cette situation. Le diacre Étienne, qui était sans faute, qui manifestait la puissance de Dieu, quand il prêchait l'évangile, le méchant voulait le tuer. Et notre Seigneur, comment est-ce que notre Seigneur peut s'asseoir? Il s'est mis debout pour voir son disciple Étienne. Quand j'ai expliqué cela, il était très content pour comprendre ces faits. Est-ce que c'était difficile pour Jésus d'aimer les pécheurs? Pas du tout. Parce que son cœur était la vérité elle-même. Pierre avait demandé une fois à Jésus dans Matthieu 18, 21, « Le Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Pierre a demandé. Il pensait que même 7 fois c'est grand. Il pensait qu'il serait loué à cause de cela, mais Jésus lui a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ceci ne veut pas que nous devons pardonner jusqu'à 490 fois. Le nombre 7 signifie la perfection. Alors quand Jésus lui dit de pardonner jusqu'à 70 fois, cela veut dire de pardonner quelqu'un complètement. De pardonner à quelqu'un complètement. Les gens m'envoient des lettres de repentance. Et ceux qui ont commis des péchés, le péché qui mène à la mort. Il y a des gens qui m'envoient des lettres. Ils ont commis des péchés, le péché qui mène à la mort. Et après quelques mois, la même personne m'envoie encore la lettre en commettant encore le péché. Un autre péché qui mène encore à la mort. Et je prie encore, je prie encore. Il y a des gens pour lesquels je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié pour eux. Parce que je les aime. Parce que notre Dieu a dit, quand ils vont passer au travers de épreuves et afflictions, ils vont se repentir. C'est pour cette raison que je n'ai pas prié pour. Parce que ce sont des vases. La repentance, le pardon de Dieu. Dieu veut la repentance du fond du cœur. Dieu m'a dit, seulement pardonner n'est pas assez. Vous devez
les aider à se repentir et à atteindre le salut. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment différent de ce que je suis en train de prêcher. Parfois, pour que les gens puissent se repentir, je ne prie pas pour eux. Et parfois, c'est ça. Cette conversation prouve que notre Seigneur Jésus possède une mesure de miséricorde et de pardon illimité. Vous ne pouvez pas en un seul jour changer le sentiment de haine en amour. Vous devez incessamment faire de votre mieux pour changer cela. Éphésiens 4:26 dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, cela veut dire que vous êtes au premier ou au deuxième niveau de la foi ou tout au début du troisième niveau de la foi. Et si vous mettez encore, vous devez savoir que vous êtes au premier, au deuxième, au début du troisième niveau de la foi. Au début du troisième. Même si vous êtes ancien, il y a des gens comme cela. Il y a 10 ans, vous avez construit un grand bâtiment. Quand les gens disent de mauvaises choses contre vous, et certains des anciens, ils sont très furieux et ils se mettent en colère. Ils essaient de discuter avec... il y a même des serviteurs de Dieu comme cela. C'est vraiment insensé. Si un serviteur de Dieu peut faire cela, et les anciens, vous ne devez pas vous mettre en colère. Même si quelque chose n'est pas en accord avec vos pensées, vous ne devez pas vous mettre en colère. Et si vous mettez en colère, vos gestes montrent que vous êtes en colère. Si vous mettez de plus en plus en colère, mais votre corps va bouger, va commencer à bouger. Parce que vous essayez de supprimer votre... Si vous pensez que je parle à votre sujet, vous devez vous examiner et vous devez vous repentir. Vous pouvez recevoir la bénédiction quand vous atteignez la sanctification. Peu importe combien vous avez sémé, Dieu attend que vous deveniez spirituel pour que Dieu puisse vous bénir. Vous devez vous débarrasser du mal le plus tôt et vous allez recevoir toutes les bénédictions que vous avez sémées. Même si vous mettez en colère parce que votre foi est encore faible, vous ne devez pas continuer à être en colère jusqu'au soleil couchant, mais vous devez vous en débarrasser. C'est pas facile. Vous ne devez même pas essayer un peu de supprimer votre colère. Vous devez vous débarrasser de cela immédiatement. Et ne vous mettez même pas en colère. Cela veut dire que vous devez sans cesse faire de votre mieux pour vous débarrasser des contre-vérités dans votre cœur, incluant les mauvais sentiments et votre capacité à vous emporter facilement en accord avec votre niveau de foi. Si vous êtes débarrassé de toutes sortes de contre-vérités, il n'y aura plus de mal en vous et vous serez capable de ne plus être en colère. Ainsi, vous ne serez plus en colère, il n'y a plus en vous aucun caractère de la colère à étouffer. Chers frères et sœurs, dans le ciel, vous devrez être patients. Dans le ciel, il n'y a pas de larmes, de cris et de douleurs, parce qu'il n'y a pas du tout de mal dans le ciel, juste de la bonté et de l'amour. Vous ne haïrez ou vous ne vous fâcherez, ou encore vous n'aurez de mauvais sentiments envers personne. Ainsi, vous n'aurez pas à réfréner ou à contrôler vos émotions. Tout va disparaître. Vous n'aurez même pas la haine. Vous n'avez pas la haine. Vous ne pouvez pas utiliser cela. La patience n'est pas nécessaire au ciel. Vous n'avez pas besoin d'être patient au ciel. Et c'est la même chose avec l'envie et la jalousie. Et tous ces vocabulaires vont disparaître au ciel parce que vous n'allez pas utiliser tout cela au ciel.
Bien sûr, notre Dieu n'a besoin d'être patient en aucune chose parce qu'il est amour lui-même. La raison pour laquelle la Bible dit que l'amour est patient est parce que, en tant qu'être humain, nous avons une âme de pensée et de structure mentale. Dieu veut aider les gens à comprendre. Au plus vous êtes débarrassé du mal en vous, en accomplissant la beauté, moins vous avez besoin d'être patient. Et en ce qui vous concerne, y a-t-il un petit nombre de personnes en qui vous devez vous montrer patient et en plus vous accomplissez l'amour spirituel en vous, vous serez disposé à être patient envers ceux qui ont des faiblesses, vous serez capable d'attendre patiemment et paisiblement avec amour qu'ils puissent changer. Et ce matin, il y a une famille qui s'est présentée. La famille est venue me voir et la femme, elle m'a dit, et mon mari ne s'est pas débarrassé de la haine et de la colère. J'ai prié pour le mari pour qu'il puisse se débarrasser de la colère. Et après cela, j'ai pensé à moi-même. Même bien que son mari était juste à ses côtés, elle m'a fait ses rapports. Et si le mari n'a pas un très bon cœur, il va réprimander la femme à la maison. Pourquoi vous avez fait ces rapports au pasteur? Pourquoi vous avez fait cela? Je pense. J'ai dit, mais elle a un bon mari. Et si elle change, son mari aussi va changer. Si elle s'améliore, son mari va se... Si vous êtes dans une situation où vous devez, ou que vous le vouliez, ou être patient avec quelqu'un, s'il vous plaît, gardez le parole de la vérité et comptez sur l'amour de Dieu pour que vous puissiez patiemment endurer et surmonter toutes choses. Alors votre cœur sera purifié de toutes choses et rempli de vérité et vous pourrez grandir dans l'amour spirituel. C'est seulement quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et priez avec ferveur en esprit que vous pourriez vous débarrasser de la nature pécheresse qui se trouve cachée en vous. En même temps, vous devez vous efforcer de regarder avec des yeux d'amour la personne que vous avez tant haïe auparavant et la traiter avec bonté. Et c'était aussi important que le précédent. À travers de ce processus, votre haine pour lui disparaîtra et vous commencerez à l'aimer et vous vous sentirez aussi erré qu'étant aussi dans le ciel. Notre Seigneur Jésus nous a dit dans la seconde moitié de Luc 17, 21, « Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Les gens disent qu'ils sont très contents et que c'est comme s'ils étaient dans le ciel. Pareillement, le royaume du ciel étant parmi vous se réfère aussi au fait que vous vous êtes débarrassé de toutes les contre-vérités dans votre cœur et vous l'avez accompli à la place avec la vérité, l'amour et la bonté. Ainsi, vous n'aurez plus à être patient puisque vous puissiez toujours être réjoyé, rempli de grâce parce que vous aimez tout le monde autour de vous. La présidente du centre de prière, Mamine, est toujours remplie d'amour. Parfois, après l'église, je dors un peu et je me réveille pour saluer la congrégation. Après cela, le samedi, après cela, je me prépare pour le dimanche et je lis les lettres, c'est-à-dire le samedi. Mais ma femme m'a dit cela, m'a dit ceci. L'ancien Tché a délivré le message et m'a dit, la présidente du centre de prière vous demande de descendre parce que le jardin est très beau. Et elle a décoré le balcon avec des fleurs. Et je pensais qu'elle m'invitait seulement de voir le fleur. Et je suis descendu, vous allez à l'extérieur.
Je suis allé 20 minutes avant le rendez-vous. Et l'ancien Choi a mis mes choses devant moi, a mis mes souliers devant moi et m'a dit, révérend Dr. Jorgle, je vais prendre une photo dans le jardin, pas dans. Vous devez descendre et si vous pouvez venir dans le jardin tout proche de ma résidence, il y a des fleurs là-bas, de très belles fleurs. Et vous pouvez venir dans mon jardin prendre des photos et les gardiens vont vous donner même, vous servir même de boissons douces. Et j'ai pris aussi la photo. Et ils ont pris des photos avec moi et partout. Et il y avait beaucoup de gens tout autour de nous. Et tout le monde voulait prendre la photo avec moi. Et nous avons pris des photos encore. Il y avait le diacre et j'ai pris des photos aussi avec le membre de la sécurité. Nous avons pris beaucoup de photos. Et j'étais très content. La présidente du centre de prière de même. Tout arrangé pour que les gens de ma résidence puissent prendre des photos avec moi. Notre Dieu a envoyé ses enfants qui abondent en amour et sont bons et se réjouissent beaucoup. Il a dit dans Acte 13, 22, puis l'ayant rejeté, et il a ressuscité roi David, pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David était un homme qui recherchait le cœur de Dieu, notre Père. Comment a-t-il recherché le cœur de Dieu? David ne s'opposait pas à une mauvaise personne, mais l'a traité avec bonté, juste comme Jésus nous a dit de tourner notre joue contre nous, notre joue gauche quand quelqu'un nous frappe sur la joue droite. Le roi Saoul essaya de tuer David quand le peuple favorisa David et faisait ses éloges plus que lui. David a dû fuir Saoul et subir beaucoup de difficultés. Dans le 24e chapitre de 1 Samuel, nous pouvons trouver que le roi Saoul pourchassa David et entra dans le désert d'En-Gedi. Le roi Saoul et ses hommes voulaient se reposer pendant la poursuite et entrèrent dans la caverne où David et ses compagnons s'étaient cachés. Le roi Saoul et ses hommes ne savaient pas que David et ses partisans se trouvaient au fin fond de la caverne. C'était une excellente opportunité pour David de détruire Saoul. Si vous allez en Israël, vous allez voir de telles caves, de telles cavernes dans les montagnes. Si vous lisez la Bible, vous pouvez être confus et vous pouvez mal comprendre la montagne Tabor, la montagne de la transformation. C'est pas vraiment, c'est seulement une colline, c'est pas une grande montagne. C'est une petite montagne, juste une colline. Et pourquoi la Bible la décrit comme une haute montagne? Si vous allez en Israël, il y a seulement des collines. Il n'y a pas de haute montagne comparée aux collines.
la montagne de la transfiguration est un peu élevée par rapport aux collines. C'est pour cela que la Bible déclare, la Bible décrit la montagne de la transfiguration comme une haute montagne. Vous ne devez pas mal comprendre. 사무엘상 24장 4절 전반절에 보니 다윗의 사람들은 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 붙이리니 내 소견에 선한 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 말하며 다윗에게 사울 왕을 죽일 것을 권합니다. Ils ont poussé David de tuer Saoul. Il y avait le compagnon qui suivait David. Et ils avaient le mal en eux. Et David pouvait être tenté. Mais David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Et David, quand David ne causa aucun mal à Saoul, mais sa conscience lui reprochait d'avoir coupé le pan du manteau de Saoul. Et il empêcha ses hommes de se jeter sur Saoul en disant que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Loin de l'Éternel l'action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Après cela, quand Saoul se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin, David s'est mis à crier après Saoul, disant « Ô roi, mon Seigneur !» Et Saoul regarda derrière et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. À partir du verset 9 et plus bas, David appela Saoul mon père et confessa qu'il n'avait aucun désir de tuer Saoul. Et Saoul poursuivra David qui était innocent pour le tuer, mais David s'est humilié devant lui, s'il laissera lui-même comme un chien ou un chien mort et une piste. Ces bonnes actions et bonnes paroles de David touchèrent le cœur du méchant Saoul. Dans le verset qui suivent, 17 et 18, disent, lorsque David y finit d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul éleva la voix et pleura et dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je te fais du mal. Si vous faites du mal, vous rendez le mal au mal. Et la situation, vous allez bouleverser les gens. Si vous rendez le mal, le bien pour le mal, vous allez toucher les cœurs des autres. Il y avait un homme qui avait un fils. Mais cet homme ne voulait pas aider son fils parce que cet homme n'avait pas confiance en son fils. Mais plus tard, cet homme est venu me voir. Il m'a demandé. Et le fils est venu me voir. Et le fils a dit, je dois me débarrasser de ce bâtiment parce que mon père va me demander de restituer. Je lui ai dit, si votre père vous le demande, vous pouvez lui donner. Parce que le bâtiment appartenait à votre père. Et votre père sera touché. Et il va vous faire confiance. Votre père sera touché dans son cœur et il va se repentir de ne pas avoir fait confiance à son fils. Et si vous remettez ce bâtiment à votre père, je pense qu'il n'a pas fait cela. S'il pouvait faire cela, il pouvait recevoir des grandes bénédictions de Dieu. Il pouvait avoir de très bons commerces. Quand vous choisissez la bonté sur le mal, Dieu va agir sur vous. David a ému le cœur du méchant Saoul avec cette patience d'amour. C'est pourquoi Dieu
dit que David rechercha Dieu et Dieu le nomma en tant que prochain roi d'Israël. Dieu a fait prospérer Israël à travers David. Notre Dieu n'oublie jamais vos bonnes œuvres, mais vous rend tout ce que vous avez fait. En plus, il fait prospérer son royaume à travers les bonnes œuvres de ses enfants. Les membres de l'Église de sanctification, Manmin et moi, avons été injustement humiliés, persécutés et injustement accusés depuis sa fondation. La raison? Parce que cette Église est en train de manifester la puissance de Dieu et le miracle de Dieu. Nous n'avons pas opposé ou condamné le persécuteur en accord avec la loi du monde, mais à la place, nous les avons traités avec bonté et patience, dans l'amour, juste comme Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Et garder silence devant les méchants apparaît être une perte et de la folie. Mais notre Dieu Père a apporté d'incroyables œuvres du Saint-Esprit et le réveil dans cette Église. Et la puissance de Dieu est en train d'augmenter. Certaines personnes disent que la puissance de Dieu est en train d'augmenter. J'ai reçu la guérison juste après avoir reçu votre prière. Et voici la conclusion de ce message. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu Père aime réellement et se réjouit avec ces enfants qui sont capables de montrer la patience d'aimer ceux qui leur font du mal. C'est parce que Dieu est le Dieu d'amour, comme écrit dans Matthieu 5, 45, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu souhaite que même que les méchants changeront. Et dans la qualité de la patience humaine, il envoie aussi aux méchants le soleil, le vent et la pluie. Et il est le Dieu des miséricordes et d'un amour inépuisé. Si vous rendez le mal pour le mal, vous serez trouvés méchants, comme dit dans Psaume 37, 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait faire mal. Mais si vous pardonnez, aimez les méchants avec patience, en levant les yeux vers Dieu qui vous les rendra, vous hériterez du meilleur pays, à savoir vous entrez dans le meilleur endroit de résidence, dans le lieu comme dit dans le verset suivant. Verset 9, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Par conséquent, je souhaite que vous tous puissiez faire de ces messages votre espérance et remplissez votre cœur avec l'amour spirituel. Que plus d'âmes possibles qui ne croient pas et qui ne connaissent pas le vrai amour sentent l'amour de Dieu, notre Père, et retournent dans le sein de notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Pensons à ces messages et prions. Alléluia, Père, merci pour ton amour et ta grâce. Laisse, Seigneur, que ton message devienne vie et foi dans nos cœurs. Et aide-nous à comprendre l'amour vrai, que nous puissions voir le vrai amour spirituel. Père, aide-nous, Père. Père, bénis-nous. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Vous devez avoir le vrai amour spirituel entre vous et Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des parents, des enfants, il y a aussi votre famille, il y a aussi des voisins, il y a aussi des amis. Vous devez aimer premièrement notre Dieu. Il y a l'ordre. Vous avez commis un péché. Vous avez fait ce que Dieu vous demande de ne pas faire. C'est-à-dire que vous n'aimez pas Dieu. Vous ne pouvez pas confesser que vous aimez Dieu. Et si vous ne vivez pas dans la vérité, vous ne vivez pas dans la lumière, vous n'aimez pas Dieu. Comment est-ce que vous pouvez aimer les autres si vous n'aimez pas Dieu? Si vous aimez Dieu, vous devez vivre dans la vérité, vous devez marcher dans la bonne voie. Si quelqu'un dit « je vous aime », même s'il ne vit pas dans la vérité, c'est-à-dire il confesse l'amour charnel. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Et vous allez recevoir cette prière pour le désir de votre cœur. Posez vos mains, vous sentez bien. Père Dieu, pose ta main sur eux. De pied jusqu'à la tête, dans les parties internes et organes ici. Bénis les pères.
Père, s'il te plaît, ajusterai au-delà du temps d'espace. Bénis tous les frères et sœurs qui participent à ces cultes sur Internet et via satellite. Père, s'il te plaît, pose ta main sur eux et guéris-les. Et Père, beaucoup de gens ont envoyé leurs photos, Père, agis sur eux, pose ta main sur leurs photos, Père, le gloire, bénis-les. 김영원 성도 건물 사기로 재판 중이며 하나님의 빛으로 거짓이 물러가고 진실이 밝혀지게 주여 축복에 Yongon Kim a demandé la prière 하나님 앞으로 인도되기 원합니다. pour qu'il soit béni financièrement, qu'il soit amené vers vous. Le diacre Chochu a demandé la prière pour qu'il puisse devenir un enfant propre devant ta face. Il veut que tous les membres de sa famille puissent venir dans cette église. Père, s'il te plaît, bénis-les. Osuni a demandé sur la prière pour qu'il soit fidèle à sa mission, à sa tâche. Et Kim Ju-sol a demandé la prière à partir de la Chine. Père, s'il te plaît, aide-les de garder le jour du sabbat saint et qu'ils puissent recevoir le visa de la Corée. Et Père, les effets secondaires de l'opération puissent disparaître. Père, rencontre le désir de son cœur et Père, soit glorifié au travers, Père, de pieds jusqu'à tête, dans le parti interne de tous les membres, consume toutes les maladies par le feu du Saint-Esprit. Et Père, donne-leur la force et que leur vie soit prospère cette semaine. Protège les pères, bénis les pères de gloire. Père, réponds à leurs prières, au désir de leur cœur. Père, merci. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons clore ce culte par la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne de puissance et la gloire pour du siècle du siècle. Amen.